Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un petit DIY qui est un DIY scrap de cette petite carte pop-up. Vous pourrez venir mettre 4 photos sur la partie centrale pour la fête des mères. Donc je vous montre la version sans photo parce que je veux pas vous montrer les photos de ma maman et moi. Que j'ai décoré totalement dans le thème floral parce que c'est ce qu'aime ma maman. Mais voilà, à vous de faire le thème que vous aimez. Et moi c'est 100% fleurs, si ça vous plaît. Avant de commencer, je vous parle un petit peu de matériel. Donc il vous faudra une règle, un crayon, un ciseau ou un cutter, un plioir ou un dotting tool donc pour plier le papier, bien sûr de la colle, de la déco scrap et du papier. Donc comme vous le voyez, le mien vient du bloc Pink Highlight de chez Action. Et j'ai pris un papier avec un côté fleur, un côté cœur parce que je trouvais que ça faisait très fête des mères. Et ma maman adore les fleurs, vous allez le voir dans cette création. Donc vu que je veux les fleurs à l'intérieur de la carte, un peu comme une surprise, je retourne et je trace mes traits au dos de ma feuille. La première étape, c'est de découper une bande de largeur 10 cm et demi. Donc c'est pour ça que je suis en train de tracer mes petits traits. Donc la bande, elle fait la longueur de la feuille, 30 cm et demi. Et elle fait 10 cm et demi de large. Je rappelle juste que pour ce tuto, j'ai directement utilisé une page voilà, un peu épaisse d'un bloc, mais si vous n'avez pas de gros blocs de feuilles comme ça, vous pouvez utiliser du papier canson comme base et le décorer par la suite avec un papier décoratif plus fin, mais il vous faut forcément une base solide. Donc moi je me sers de ciseaux pour découper, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, ça peut très bien être un cutter. Mais voilà, je trouvais ça plus rapide et plus pratique de me servir du ciseau, même si je coupe pas droit, désolée. Cette première bande, elle va nous servir à faire le pop-up qui sort de la carte, donc l'endroit où on colle les 4 photos. Ce petit accordéon là où on colle les 4 photos, donc pareil, moi je veux que ce soit côté fleur sur le dessus, donc je trace tous mes traits derrière. Donc on divise la bande de 30,5 par 4, ça fait un tout petit peu plus de 7 cm et demi, mais ma règle n'est pas plus précise que ça, donc je viens de tracer un trait à un tout petit peu plus que 7 cm et demi, un tout petit peu plus que 15 et un tout petit peu plus que 22,5, donc je trace ça des deux côtés. Et ensuite je viens prendre mon dotting tool slash plioir slash, si vous n'avez ni dotting tool ni plioir parce que vous faites pas forcément beaucoup de scrap, un angle de carte en plastique, donc carte de fidélité, carte de crédit, ça marque aussi les plis. C'est le moins pratique, mais ça marque aussi les plis. Le dotting tool, il vous en faut pas un énorme, mais prenez-le pas trop petit parce que sinon il arrache la page. Donc je viens marquer en fait mes 4 plis par rapport au trait que j'ai tracé précédemment. Et ensuite donc je viens plier dans un sens puis dans l'autre. En fait je fais un accordéon. Donc si vous regardez du dessus, selon le sens où vous regardez, ça fait soit un M soit un W. Je vais pas vous faire une leçon sur comment on plie en accordéon. Et je marque le pli avec la règle, donc je viens appuyer pour que les plis soient bien marqués, c'est tout. Donc après m'être occupée de cette bande, je reprends ma grande feuille et je m'occupe de la deuxième bande qui cette fois-ci fera 11 cm. Parce que cette bande, c'est celle en fait qui sert à faire la carte en elle-même, donc le papier replié qui sert à faire la carte. Et étant donné qu'à l'intérieur, on va mettre l'élément qu'on vient de faire précédemment qui fait 10 cm et demi de large, pour que ça soit bien recouvert et que voilà, on puisse pas voir l'élément central dépasser, je prends 5 mm de marge, c'est suffisant. Donc là, je viens découper à 11 cm. Et ensuite, bien sûr, je plie ce morceau en deux, voilà, pour faire une carte, il n'y a pas de secret là-dessus. Ensuite, je prends ma dernière bande de papier, celle qui reste... doit faire dans les 9 cm, ouais. Je marque donc dans la longueur le milieu de la bande et je viens plier sur le milieu en fait, sur toute la longueur, cette bande. Donc ça en fait c'est la bande qui nous sert à faire le système de twist. Donc là c'est un peu l'étape compliquée à comprendre, mais franchement c'est vraiment basique, mais bon. Alors cette étape est un petit peu plus compliquée, donc fiez-vous à l'image, mais je vais quand même essayer de vous l'expliquer avec des mots au cas où voilà, vous comprenez pas en voyant l'image. En fait je vais venir reporter ma largeur sur ma longueur en son milieu. Ça y est, je vous ai perdu. Donc je trace un trait au milieu de ma longueur. Donc ma longueur elle fait 30 cm et demi, donc ça fait du 15,25. On va dire 15,2 pour se simplifier la vie. Ensuite je veux avoir donc ma largeur. Donc ma largeur c'est 9 cm. Je divise ça par 2, ça fait 4 cm et demi.
Donc en fait de chaque côté de mon point à 15,2 cm, je vais enlever et rajouter 4,2 cm. Donc je vais venir tracer un trait à 10 cm,7 et un trait à 19 cm,7. Voilà, donc ça je fais ça en haut et en bas de ma feuille. J'ai 4 points, un à 10,7, un à 19,7. Donc là on a les fameux 9 cm de notre largeur. Et ça donc bien centré au milieu de ma bande. Et la même chose de l'autre côté. Et ensuite ces points je les relie en croix avec le dotting tool. Donc voilà. Donc là je vais venir marquer mes nouveaux plis, sachant que avant on avait déjà fait un grand pli dans la longueur si vous vous souvenez bien. Et en fait l'ensemble de ces plis va venir nous former une petite structure en forme de maison. Mais je vous laisse avec l'image, donc j'ai repassé en vitesse normale pour bien que vous voyez comment se fait un peu ce pliage de petite maison. C'est pas compliqué mais ça s'exprime pas avec des mots, faut vraiment le regarder. Donc voilà, je vous laisse avec l'image. Donc une fois que j'ai ma petite maison donc, qui ressemble à ça, j'espère que vous avez bien compris en voyant l'image, je viens bien aplatir avec ma règle, ou avec ma carte de crédit d'ailleurs si vous utilisez une carte de crédit, tous les plis, parce que ça faut vraiment que ce soit à plat, hein. On va le mettre dans une carte, donc si notre carte elle est hyper gonflée parce que les plis sont pas assez fins, c'est pas très joli quoi, donc on essaie vraiment d'aplatir au maximum les plis. Et je viens la placer dans ma carte pour voir un peu voilà, où ça arrive. Donc je place bien la pointe au milieu de ma carte, là où il y a le pli, hein. C'est vraiment important. Et moi je me suis rendu compte que la longueur était peut-être un petit peu excessive, donc je suis venue la couper par la suite. Donc c'est pour ça en fait que j'ai bien insisté sur le rapport longueur-largeur, parce que finalement si vous avez un morceau de papier qui vous reste, vous pouvez l'utiliser pour faire ce système là, vu que c'est pas forcément quelque chose de très visible sur la carte. Vous pouvez utiliser une autre bande de papier qui vous reste, et l'important c'est ce rapport longueur-largeur pour faire cette petite maison. Donc là j'ai bien regardé où est-ce que j'avais positionné ma petite maison, et je viens coller donc le petit triangle, le petit toit de la maison, donc surtout bien la pointe au centre, donc bien sur la ligne de pli de la carte, mais aussi au centre par rapport à la largeur, donc bien au milieu. Je l'ai fait à l'œil, ça a très bien marché. Après si vous vous souvenez bien, notre bande elle fait 9 cm et notre carte elle fait 11 cm, donc il n'y a pas tant de marge que ça, c'est assez difficile de se planter et de pas le centrer, mais j'insiste bien sur le fait que ça soit bien centré, parce que bah, c'est un peu ça ce qui va être l'effet waouh au centre de la carte, donc si vous l'avez pas bien rentré ça va pas être terrible. Donc j'ai englué ma première petite maison, je la pose sur la face de ma carte, j'englue le deuxième toit et je vais venir refermer la carte pour coller les deux toits. Tout le monde comprend les toits? Voilà. Donc j'attends un peu que ce soit bien englué, c'est vraiment important parce que si ça se détache vous perdez tout l'effet. Et je peux rouvrir ma carte, donc vous voyez déjà l'ouverture du système. Et on va venir coller donc notre bande pour mettre nos photos sur ce système d'ouverture pour créer ce fameux twist. Il y a déjà le twist mais bon il n'y a pas encore les photos, donc c'est un peu problématique. Donc pour plus de précision je viens utiliser ma règle pour placer ma petite bande photo. Donc en fait je place le milieu de ma bande photo, donc le pli ou là où se rejoignent les deux rabats, au milieu de ma carte. Là c'est un petit peu compliqué de bien le centrer, mais voilà, faut faire coïncider le milieu de la bande photo avec le milieu de la carte, c'est super important. Donc ensuite je viens tracer en fait des marques au crayon là où s'arrête ma carte, donc comme vous le voyez en bas d'un côté, en haut de l'autre, et les petits carrés que je viens de délimiter comme ça avec mon crayon,
je viens y mettre la colle. C'est sur ces carrés là et uniquement sur ces carrés là qu'on va venir coller la bande photo. Alors c'est bien important de bien respecter l'emplacement des carrés. J'ai pas de système pour vous aider à comprendre comment fonctionnent les carrés. Moi-même j'ai eu beaucoup de mal à comprendre. Mais voilà, en faisant fonctionner le système, c'est vraiment là qu'il faut le coller, sinon ça marche pas. Et je parle d'expérience. Donc pareil, quand on vient le coller, on reprend vraiment le milieu, on le replace bien au milieu. Bon là on a les traits de crayon qui aident un peu à replacer exactement comme avant. Mais voilà, là c'est l'étape finale, donc il faut que ça soit bien placé. Voilà, donc comme vous le voyez, maintenant j'ai une carte qui, quand je l'ouvre, a le même motif de partout, ce qui était mon but. Vous pouvez vouloir l'effet inverse, hein. Vous pouvez vouloir avoir un autre dessin quand vous ouvrez, ça se comprend parfaitement. Et là, ça y est, comme vous pouvez le voir, quand on ouvre et qu'on referme la carte, on a bien le système de twist. Youpi! Alors là, comme c'est pour ma maman à moi et que ma maman à moi aime beaucoup les fleurs, j'ai décidé, plutôt que de garder les petits cœurs, de recouvrir ma carte de fleurs. Donc pour ça, je suis allée prendre un papier tout fin, des petits blocs carrés de chez Action. Un papier avec de magnifiques roses. Pour le commun des mortels, ça fait beaucoup trop de fleurs sur une seule carte. Mais c'est pas pour le commun des mortels, c'est pour ma maman. Et ma maman, elle a jamais assez de fleurs. Voilà. Donc en fait, je suis juste venue placer mon petit papier sur la carte. Regardez combien il m'en fallait. Je l'ai découpé pas droit comme d'habitude, puisque je sais toujours pas faire. Et je suis venue bien sûr le coller sur ma carte. Donc là clairement on est passé dans la partie déco, hein, on est plutôt dans la partie structure de la carte. Donc c'est vraiment quelque chose de très personnel et voilà, et vous faites ce que vous avez envie. Moi j'ai pris le thème des fleurs parce que c'était vraiment la base de ma carte. Mais vous êtes absolument pas obligé de partir sur les mêmes idées que moi. Je vous montre quand même cette partie parce que personnellement sur les vidéos scrap, je suis toujours un peu frustrée de pas savoir comment ils ont fait leur déco. Ça dépend si leur déco me plaît ou pas, hein, mais bon voilà. Je suis souvent frustrée de pas comprendre comment les gens ont fait leur déco. Donc je continue et je vous montre comment je la fais. Si ça ne vous intéresse pas, il n'y a pas de souci, arrêtez la vidéo. Par contre allez peut-être quand même voir à la fin pour passer une petite surprise. Du coup je continue ma carte. Moi j'avais vachement envie de masquer le bord là où ça se plie. Je sais pas pourquoi, mais parce que souvent je trouve que les papiers ont tendance à se décoller au bord. Donc j'avais pas envie qu'on voit trop l'endroit où ça se joint, où ça se décolle un peu. Donc je suis venue prendre un ruban de chez Action qui a la particularité d'être autocollant et oh mon dieu quel soulagement. Je sais pas si vous avez déjà travaillé avec du ruban à essayer de le coller sur quelque chose, mais quand on travaille avec du ruban on se retrouve toujours avec de la colle de partout. Je parle de ruban dentelle, hein. Voilà. On se retrouve avec de la colle de partout parce que la colle passe à travers les trous de la dentelle. Et là, bonheur, c'est autocollant, donc la colle est déjà dessus et j'ai pas à mettre de la colle de partout. Donc je suis juste venue réajuster les bords après avoir pris ma mesure parce que du coup la dentelle elle s'étire un petit peu quand vous détachez le scotch. Donc je trouve déjà ça magnifique comme ça, je trouve que la dentelle et les roses ça match vraiment super bien ensemble. Donc moi en fait à cette étape là je voulais couper parce que c'est absolument pas passionnant, mais je suis partie chercher en fait dans tous mes calepins, toutes mes décos, tout ce qui pouvait être en rapport avec le thème, et là je viens les appliquer un par un sur ma carte. Donc j'ai trouvé une petite banderole marquée You're the best, et je trouvais que pour la fête des mères c'était super sympa de marquer ça. Et j'ai eu envie de faire une petite décoration sur la couverture avec plein de petites fleurs parce que c'est un truc que je trouve joli partout. Il n'y a rien à faire, quel que soit le thème, plein de petites fleurs collées ensemble, c'est toujours magnifique. Alors, pour coller les petites fleurs, je vous conseille vraiment la colle chaude. Mais j'ai eu une flemme intense. Voilà, il faut bien le dire, d'aller sortir le pistolet à colle chaude. Donc je suis venue les coller avec de la colle basique. Alors ça tient, mais voilà, j'ai dû les recoller plusieurs fois. En fait, je prends la carte, je la secoue, je regarde ce qui tombe et je refixe.
pour qu'il y ait bien la colle à l'endroit en fait où ça touche, parce que le problème des fleurs c'est que souvent ils ont une petite queue, vous collez via la petite queue et en fait la petite queue touche pas forcément l'endroit où elle peut se coller, donc voilà, faut bien la placer pour que la colle touche bien l'endroit où ça colle, mais voilà, ça se fait très bien avec une colle normale, ne vous inquiétez pas. Donc je place toutes mes petites fleurs qui viennent quasiment toutes de chez Action pour ne rien vous cacher, plus quelques fleurs en papier, donc voilà, et comme vous voyez je secoue à chaque fois, donc là c'est pas tombé, mais plus tard je suis revenue secouer et c'est tombé. Bref, vous le verrez tout au long de la vidéo. Bien sûr j'essuie les excédents de colle, même si ma colle sèche en transparent, c'est jamais agréable de toucher une carte et de se retrouver avec le doigt un peu collant, donc on essaie vraiment d'essuyer les excédents de colle à chaque fois. Vous voyez, ça tient pas mal, hein, ça bouge un peu et puis moi je les replace exprès un petit peu, mais ça tient pas si mal, et à la fin j'ai pas utilisé d'autres colle et ça tient encore très bien. On est maintenant à peu près 15 jours après que j'ai fait ça. Donc là je viens ouvrir ma carte et à l'intérieur de ma carte, pas de volume, enfin c'est idiot, mais c'est éviter de mettre du volume à l'intérieur de vos cartes. Je viens tout simplement fixer des petites décos en papier, des petites découpes, et à chaque fois que je mets des petites découpes en fait je ne les fixe pas sur l'ensemble de la découpe. Comme vous pouvez le voir, je mets toujours sur l'angle, enfin sur un des angles, comme ça si j'ai envie de mettre un petit, alors le nom ne me revient pas, mais une petite étiquette, un petit mot, une petite photo coincée sur cette partie là, j'ai pas à coller la photo, je peux juste la coincer sur la fleur et je ne masque pas la fleur pour autant, ce qui est un peu bête parce que quand vous faites une déco vous n'avez pas forcément envie de masquer votre déco. Alors je suis désolée, je suis un peu décentrée parce que ma caméra a bougé entre temps, j'ai mis un coup dans le trépied, voilà, fallait que je le fasse. En déco j'ai mis que des découpes de petites fleurs dont les 3/4 viennent de chez Action. Je vous les montrer dans un haul, donc voilà, vous les connaissez déjà. Et je rajoute un petit papillon, et c'est le seul. Je suis quand même venue prendre, vous voyez, les petits... je sais pas du tout comment on appelle ça. En gros, j'ai une fleur en type métal avec la petite pierre au milieu, parce que je voulais pas rajouter plus de choses que ça. Et encore une fleur qui se détache. Mais voilà, je voulais quand même décorer toutes les pages, même si j'en mettais pas trop. Voilà, donc vous voyez la déco finalement elle est assez rapide et assez simple, mais vu que le papier est déjà très décoré, c'est difficile d'en mettre beaucoup plus. Pour finir, je m'amuse un peu avec ma peinture perle 3D, vous savez que j'avais trouvé chez Action dans mon haul. Alors j'en avais pris beaucoup et finalement c'est... Enfin je trouve pas ça si terrible que ça, dans le sens où ça fait pas vraiment des perles comme on en a quand on les achète vraiment dures, c'est-à-dire que la peinture a tendance à s'étaler, elle tient pas trop en relief et elle prend un temps infini à sécher. Mais bon, ça a ce petit effet brillant et j'aime bien en mettre des petits points par-ci par-là. Donc du coup je suis venue mettre des petits strass sur la dentelle et rajouter un petit point au centre du strass. Je suis venue en mettre un peu sur les fleurs, un peu sur le détail à l'intérieur. Voilà, je m'amuse un peu pour rajouter un petit truc qui capte l'œil. C'est vraiment un détail, mais moi j'aime bien terminer par ça. Hey, et on se retrouve dans cette fin de vidéo pour un concours, puisque nous avons enfin atteint les 100 abonnés. J'en profite pour dire bienvenue à tous les nouveaux arrivants, parce que du coup il y en a pas mal. J'avais un peu arrêté de regarder mon compteur d'abonnés ces derniers temps, donc je n'avais rien préparé. Mais c'est pas grave, je me suis un petit peu creusé la tête et je me suis trouvé une petite idée. Je me suis dit que pendant un mois, à chaque fin de vidéo, j'allais vous faire un petit concours en lien avec la vidéo. Donc c'est des tout petits concours, c'est pas des lots énormissimes non plus. Et du coup, vu que cette vidéo était une vidéo scrap, je vous fais un petit concours scrap. Donc pour cette fois-ci, tout se passe sur Instagram. Faites bien attention sur les prochaines vidéos, ça se passera autrement. Et le concours est ouvert à l'international du moment que vous êtes majeur ou que vous avez l'autorisation parentale. Donc ce petit lot scrap, il a des petites cartes pliées comme ça, vierges, du papier décoratif, de la peinture à perles, des découpes, des petites fleurs, des brades, enfin plein de petits trucs pour que vous puissiez créer vous-même vos petites cartes, que vous soyez débutant ou non. C'est un kit qui peut
servir à vraiment tout le monde. Voilà, c'était le but aussi, que n'importe qui puisse s'initier au scrap avec ces petites fournitures. Voilà, je vous dis encore merci pour ces 100 abonnés et puis n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. À très bientôt, ciao!